Shalom les pépites de Shalom bandeko. Isa oyanga epino la réserve de l'Éternel. Le loto ye tozo partager na bino vidéo to moni bandeko nanga. N'oublie pas de partager et abonnez-vous massivement. Tala ndenge kaka toyela kabino ba histoire bien, ya bien bandeko. Pour na pepe nanga ndenge to sepelisa bino toyela bino ba nouvelle ya kitoko ya malamu bandeko nangai pour bossa na te to sepelisa biso bossa na te ko partagera ba vidéo na biso bandeko esala biso pe malamu et pesa biso pe courage pour na ko kende susu ko luka susu na source bambi love. Alléluia. To sala malamu to sala kaka to sala kandina na oyo sabino. Alléluia. Et bobosa na pete kotala kote kuna botala. Motala. Buka porte. Buka. Samedi civil. Samedi coutumier. Uniforme na nzoto mama akufi na uniforme na nzoto ya coutumier bandeko. Vendredi civil, samedi coutumier akufi na uniforme na nzoto lelo dimanche Zambe. Comment comme ko bangi sa batu Zambe. Christ vie quitte le monde des hommes après son mariage coutumier. Elle ne savait pas que cela allait se passer de cette manière. Elle est donc morte. Donc, elle ne reviendra plus. La famille n'est pas dans un film d'horreur. C'est une histoire vraie qui s'est passée ou qui se passe actuellement à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de Bumbu. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Kinshasa, vous apprenez aujourd'hui Bumbu. Que la sœur est morte, elle a eu son diplôme, elle a étudié après avoir été graduée, couronnée. Elle a trouvé un homme qui est jeune que vous voyez sur la photo et ils se sont décidés de se marier. Les temps passés, les jours où ils allaient se marier, c'était le samedi qui vient de passer. C'était le samedi, c'était le 21, si je ne m'abuse. Alors le vendredi 20, elle a fait de malaise. Elle a fait une crise, selon les explications de ses proches. Quand elle a fait la crise, après les interventions, elle s'était rétablie. Et tout était revenu normal. Le samedi, la famille de son mari est arrivée. Le mariage s'est passé très bien, rien de mauvais. Le dimanche, à 14 h, la fille meurt. C'est ça comme histoire. C'est tout ça comme histoire. Alors nous allons essayer d'entrer dans des détails. Après sa mort, selon les explications, vous voyez ces vidéos-là qui sont en train de passer. Les explications disent que elle allait se marier religieusement le dimanche. Ça, je ne sais pas comment ça allait se passer parce que le mariage, il y a d'abord le mariage coutumier et puis il y a le civil. Ensuite, il y a le religieux. Pour elle, elle était mariée coutumièrement. Le dimanche, je ne sais pas si les communes s'ouvrent
pour aller à la commune et puis chercher à faire le mariage civil, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais été mariée à la mairie, que sais-je encore. Et le dimanche là, selon ses proches, elle allait passer à l'église pour la bénédiction. Et c'est le même dimanche là qu'elle est morte. Quand elle est morte à 14 h, c'est que elle avait encore commencé la malaise depuis la nuit du samedi. Parce que si elle était en bonne santé, peut-être que le mariage allait se faire le dimanche, le mariage religieux. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Les gens du quartier se sont mobilisés, fâchés contre la famille. Les gens du quartier disent que ce n'est pas du tout possible. Ça ne peut pas se passer de cette manière. Quelqu'un qui se marie coutumièrement aujourd'hui, demain allait être son jour de bénédiction à l'église et elle meurt. Comment est-ce possible? La famille, je dis, les gens du quartier sont arrivés. Ils sont atterrés. Ils ont, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc vous avez vu, non? Ils ont brisé, ils ont pillé, ils ont amené tout ce dont ils avaient besoin d'amener. Regardons cette famille-là, en voyant même dans la parcelle, il n'y a vraiment rien de spécial à piller ou à voler. C'est qu'ils ont jugé bon de voler, de prendre, pas voler, je sais pas comment je vais le dire. C'était les tables et les petites chaises où était assis le marié. Parce que tout était encore là. Il n'avait rien enlevé. Vraiment, voilà comment est-ce que la vie d'une personne se termine. Selon le voisin, selon les gens du quartier, cette fille a été tuée par force, spirituellement parlant. Qu'en dites-vous, la famille? Parce que nous savons aussi, je ne confirme rien, nous savons que dans nos familles africaines, ce qui est combattu comme le mariage là, il n'y en a pas. Il y a mariage, il y a réussite. Mais en regardant ces couples, qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial? Qu'est-ce qu'ils avaient de si grand qui pouvait mettre la haine dans le cœur de gens pour ôter la vie de cette dernière? Je ne comprends pas si tel est le cas. Certaines personnes, certaines familles pensent que si cette personne se marie, elle ira au ciel ou je ne sais pas. Ça, c'est une question que je me pose. Parce qu'il y a des mariages où tu te maries là, depuis que tu es dans le mariage, il n'y a rien de bon. Et puis vous combattez quelqu'un comme ça. C'est pour gagner quoi? C'est pour gagner quoi? C'est que moi je comprends, le mariage est combattu parce que c'est une institution divine. Tout ce que Dieu a institué, tout ce que Dieu a mis, que cela soit pour le bonheur d'un homme, c'est ça là qui est combattu. Parce qu'on peut regarder, il y a plusieurs mariages même qui ne donnent même pas l'envie de se marier. Et vous verrez ces mariages-là combattus jusqu'à ils vont se séparer. Au lieu d'ôter la vie d'une personne, laissez-la vivre. Laissez-la vivre. Je dis, je ne confirme pas
que ce que les gens disent était vrai. Si cela était vrai, je dis, c'est conditionnel. Si cela est vrai, donc vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que elle n'a rien eu. Le mariage là, n'allez pas l'amener, je ne sais pas. Et si la personne se marie à un président alors? Parce que l'homme en question, quand je regarde la photo de cet homme, c'est juste un jeune, courageux, qui s'est décidé d'affronter la réalité, d'aller doter, d'honorer votre famille. Il vous a honoré. Ça peut ne pas être ces gens-là de la famille. Ça peut être une mort naturelle, on ne sait pas. Ou peut-être les gens, d'autres personnes seulement, qui se sont mobilisés pour détruire la vie de cette fille et l'émotion, le sentiment de cet homme. Parce que c'est un choc de voir que tu vas doter une femme. Je ne sais pas si on va remettre cet argent-là de la dot. Je ne sais pas comment ça va se passer. À peine tu dotes ta femme et ta femme disparaît de ce monde. Et voilà, même les vidéos, là où elle a été déjà amenée à la morgue. Donc son histoire est finie. Les gens disent que son mari est inconsolable. Comment voulez-vous que cet homme soit consolable? C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Ça ne vous est jamais arrivé. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à n'importe qui. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux, la famille. Vraiment, s'il y a des gens qui sont dans ce monde rien que pour faire du mal aux autres, croyez-moi, l'œil de l'Éternel est sur vous. Dieu vous regarde, il vous observe, il vous donne le temps de changer. Si vous êtes intelligent, vous êtes sage, changez au moins. Si vous ne voulez pas changer, vous allez faire face au Créateur. Vous allez rencontrer celui qui a créé ces personnes-là. Ce n'est pas gentil du tout. Vous savez, j'ai eu mal de la mort de cette jeune fille, comme si c'était ma propre sœur. J'étais en train de scroller. Je regardais. Elle a été publiée dans différents réseaux sociaux. Sa mort a été republiée. Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que son âme repose en paix. Nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille qui ont connu cette perte. Nous souhaitons nos sincères condoléances à l'homme de cette femme. C'est lui qui l'a honoré. C'est lui qui a eu cette déception grave. Un très mauvais souvenir qui ne quittera pas sa mémoire. Vraiment, ça fait très mal. Courage à toi, mon frère. Courage à tous les hommes qui ont perdu leur femme les jours de leur mariage, même un mois aussi après leur mariage. Parce que il est mieux de consommer ce que vous avez commencé. Et si la personne mourait même après des années, là vous pouvez dire j'étais avec elle et voilà ce qui est arrivé. Mais à peine vous voulez rentrer dans cette vie-là, vous n'y êtes pas encore entré et qu'on vous retire votre âme sœur, ça fait très mal. Que Dieu console les cœurs
Merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.